On revient, ce sera probablement le dernier bloc de l'émission. D'ailleurs, on devrait y parler avec M. Oleg Saplin, qui est un concepteur d'un site Internet sur les élections, qui n'a pas le droit de voter, mais qui s'intéresse suffisamment pour vous aider à mieux comprendre. Là, je voulais vous montrer quelque chose. Sur le réalisateur, on va partir de mon site sur Placement pour aller sur mon site Internet régulier, si vous le voulez bien, histoire de vous montrer ce que j'ai réussi à avoir, parce que j'ai eu très peu de choses. Je voulais tomber, voyez-vous le site que j'ai ici? En fait, ça aurait dû me mener vers un site plus précis où, avec ma souris, j'aurais pu, par 12 clics, arriver à me faire une idée sur le parti qui me représente le mieux. Et ce site-là a été mis en place par Oleg Saplin. Oleg Saplin que je rejoins actuellement. Bonjour, M. Saplin. Bonjour, M. Paradis. Écoutez, vous êtes de quelle origine, M. Saplin? Alors, moi, je suis russe d'origine, mais je viens d'Ouzbékistan. C'est un pays en Asie centrale. Ça fait même pas 3 ans que je suis au Canada. Je n'ai pas le droit de vote. Et pourtant, vous avez décidé, parce que vous êtes programmeur, que vous êtes webmaster, vous faites des sites Internet, vous avez décidé d'aider tous ceux et celles qui voulaient quelque part aller chercher de l'information supplémentaire. Oui, tout à fait. Donc, petit à petit, on a créé un questionnaire dès que la campagne a été lancée. On a créé un questionnaire sur 12 thématiques qu'on a jugées assez intéressantes et qui couvriraient disons, toutes les couches sociales et politiques des Canadiens. C'est sûr que ça résume, c'est peu. Si on pouvait, on aurait comparé 48 sujets. Autrement dit, si je résume bien, parce que je ne peux pas le montrer, on a voulu aller sur votre site. Depuis tôt ce matin, on était incapable. Il faut dire qu'il est pris d'assaut. Il y avait eu quoi? 130 000 visiteurs, il n'y a pas bien longtemps, là? Ça, c'est le résultat de samedi, mais hier, on a encore battu tous les records et ce matin, c'est incroyable. Mais si ma machine dit vrai, c'est qu'on a environ 2 millions de personnes qui sont en train qui veulent se connecter sur le site en même temps. Je vous dis, madame, monsieur... Donc, le site est saturé. C'est impossible. On a tenté pendant tout l'avant-midi. Là-dedans, 12 questions. Les gens avaient à répondre, à choisir l'affirmation avec laquelle ils se trouvaient le plus en accord. Ça touchait l'éducation, l'économie, la santé, les relations avec les provinces, les armes à feu, etc. Et ensuite, le site décortiquait les énoncés en fonction du parti qui les a formulés pour dire, bien, finalement, à la lumière de vos valeurs et de vos choix, le parti qui vous représente le mieux serait celui-ci, papa. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est plus un questionnaire sur les valeurs et on s'est basé quand même sur des énoncés qui ont été tirés directement des sites Internet des partis, de l'actualité, etc. Donc ça donne des résumés en quelque sorte. Mais c'est vrai que les plateformes sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus longues à lire, mais étant donné que le site est inaccessible... Ben oui. C'est dur de le montrer. Les plateformes, il n'y a pas le choix. De toute façon, www.saplin.com, c'est le site si un jour il redevient accessible. Et vous disiez n'avoir reçu aucun appui de parti politique pour ça. C'est une initiative personnelle. Tout à fait. Ben bravo, monsieur. Il n'y a personne qui m'a payé pour. Bravo, monsieur. Remarquez que ça vous fait une drôle de bonne petite publicité quand même. 2 millions de visiteurs, c'est quand même pas pire. Hein? Merci, M. Saplin. C'est bien fait, c'est parfait, c'est génial. Merci beaucoup. Au revoir. OK, je regarde.